Mon nom est Stéphane Panic, je suis chirurgien en trauma. Je suis le responsable du module de traumatologie aux soins intensifs chirurgicaux de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Les gardes de l'hôpital, c'est des gardes qui sont très demandantes. De plus en plus, on reçoit une clientèle de traumatisés. Dominique. Oui. OK. Pendant que j'étais occupée, Stéphane, j'ai vu un patient de 33 ans. C'est un conducteur de bateau qui a frappé un autre bateau. Les deux passagers de son bateau sont éjectés, non retrouvés, considérés probablement C'est arrivé à quelle heure, ça? C'est arrivé à 18h30, 6h30. À l'abdomen, il y a une sensibilité à l'hypocondre gauche, mais les côtes sont belles, il n'y a pas de lacération. Pas de sang au méa, par contre, mais un hématome scrotum, bassin en 3 morceaux ou 4 morceaux. À part ça, il y a une fracture ouverte du coude droit de 12 cm avec 3 fragments. À droite, il bouge bien la jambe, il y a des lacérations superficielles. À gauche, tu as une lacération de 24 cm et on est en train de faire les rayons X pour la jambe, mais le pouls est bon, il bouge ses 2 pieds. Tu vois qu'il peut bouger. Il bouge ses 2 membres inférieurs. Il n'est pas agité, il est juste souffrant. Il a toujours resté stable hémodynamique. Il a toujours été stable hémodynamique. OK. Merci beaucoup. C'est quoi son nom? Non, je sais parce qu'on a enlevé le brassard. Patrick, comment ça va? Comment ça va? Moi, je suis docteur Panic, je suis chirurgien en trauma. C'est nous autres qui va s'occuper de toi là, pour les heures à venir. C'est des douleurs à quelque part? OK. À part la jambe, les testicules? OK. Autre chose? Non. La respiration, ça va bien? Oh, cherche-moi ça. Un petit peu essoufflé? OK. Pas d'allergie à des produits, des médicaments? Tu te souviens de l'accident? T'as-tu mal au ventre? C'est sensible. Laisse ton ventre au monde. Oui, mais c'est ça qu'on va vérifier. Ça fait-tu plus mal que tantôt? Il me reste un film à faire, laisse un Initialement, le traumatisme va être vu par l'urgentiste à son arrivée. Puis il y a certains critères qui font que le service de traumatologie ou du chirurgien en traumatologie va être demandé. On va voir le patient, on prend en charge le patient dans la salle d'urgence et on continue à suivre ces patients-là dès leur arrivée jusqu'en réadaptation. Baisse tes épaules ici, là. Baisse-la ton épaule. Garde-les descendues. C'est la serration, David? Attention, rayon X. Vas-y avec ton fils. Attention, rayon X, Patrick. Mur gauche latéral, lacération 18 cm superficielle. Tu peux-tu appeler 3355? Si on prend en scan, on monte maintenant. Alors, tu peux appeler les préposés. On prépare à monter. Des compresses là-dessus, des couvertures chaudes, puis on monte. La traumatologie, c'est quelque chose d'actif. C'est quelque chose où tu dois réagir rapidement. Puis c'est vraiment spécifique aux, si je peux m'exprimer ainsi, aux maladies dites non naturelles. Vous chutez de votre toit, vous avez une agression par couteau, par plaie par balle, ou ce qui est plus fréquent chez nous, les accidents de la route. Ça constitue à peu près 90% des traumatismes. Pourrais-tu m'appeler la salle d'op de 140? Je vais leur parler, ça. Ça va, Patrick? Moi, je peux y aller, c'est comme tu veux. Patrick, ça va? Parfait. Docteur Panic? Oui. T'as-tu ta bonbonne d'oxygène? Louise? Oui, ça va être un cas pour vous autres. Là, on s'en va en scan. Par la suite, il y a au moins de l'ortho. Il y a un coude, puis l'ortho est en train d'évaluer le reste des films. Il y a une fracture du bassin également. Donc, ils sont en train de regarder les films, ils vont décider ce qu'ils font. Mais il y a au moins ça. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est jamais l'affaire d'un chirurgien, c'est l'affaire de toute une équipe. Et le succès que nous avons n'est pas dû à un individu ou un groupe d'individus en particulier. C'est vraiment toute une équipe qui est méconnue. Et que les gens vont avoir l'occasion de le voir dans votre série, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent autour d'un patient traumatisé et beaucoup de gens qui, sans eux, les patients se retrouveraient avec beaucoup de complications et certains ne pourraient pas avoir une réinsertion sociale comme ils l'ont. David, tu vas monter les films au scan? Oui, c'est bon. On va y aller doucement en sortant. Attention, Dominique. Le temps vraiment clé, c'est durant la première heure. Et ça, c'est le travail de l'urgentiste. Après, et en même temps, c'est une autre équipe
qui entrent en jeu. Une unité de traumatologie qui est constituée de chirurgiens de toutes les spécialités, qui est constituée de tous les paramédicaux, qui est constitué, que ce soit de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, d'inhalothérapeutes, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, tout est compris. Tu es un patient dans ça? Tu es un patient dans ça? OK. Je voudrais parler de des caries. Oui. Non, on attend les films. Je vais voir les films de des caries. Il y a déjà une fusion cervicale. C'est un bloc complet jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est un abdomen, en fait. Abdo-pelvien. Pas de cerveau. Il y a une cysto, je pense. Ouais, mais on va le faire plus tard. Ça. Oui. On va le faire plus tard, là, ici. Fait que là, Patrick, on va faire un scan pour ton ventre. Tu te Je vais laisses laisser, faire, il baisser faut pas par que le tu côté. bouges. C'est pas de forcer. Ton lit, es-tu passé? Quasiment. Après ça, tu backes là à 150. Oui, c'est beau. On va transférer les sérums. Alors, respire tranquillement, Patrick. Respire tranquillement. Si tu agites ton estomac, c'est sûr que tu vas avoir davantage mal au cœur. Quand on regarde le bloc qu'on Souvent, les patients sont victimes d'un polytraumatisme ou qui ont des atteintes intra-abdominales. Ils s'installent sur une paralysie temporaire des intestins. À ce moment-là, on est plus sujet à avoir des nausées et des vomissements. Un peu plus, s'il vous plaît, en bloc. on va respirer à la seringue. Joanne, On va le recoucher sur le dos. respire tranquillement. Vas-y Respirer le plus tranquillement. que tu peux à la seringue. OK, on descend. Ah, il étouffe. OK, ça va bien. Que je suis. On casse. Laisse tomber les jambes. Patrick, laisse tomber les jambes. Fuck. On va y en mettre un autre. OK? Ah non, je peux même pas une autre affaire la même. Tantôt, oui. On va voir le scan avant, là, puis on va décider ce qu'on fait. La clientèle traumatologique, on se souvient que c'est la première cause de décès chez les patients de moins de 45 ans. C'est rendu un problème qui est d'envergure. C'est sûr que les mois estivales, pendant l'été, il y a un pic, on en voit plus que les autres périodes de l'année. Ah, mon C'est bras. bon, Patrick, on est presque rendu. Aïe, 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 aïe. Allez, faut aller laisser. On va descendre ensemble. Son phébus, c'est négatif? Oui. OK. Ah, c'est ça. Alors, avec une atteinte au niveau du cotyle, une atteinte sur une fracture instable. OK. Le bassin, tu veux faire quoi? Bassin, ben, je vais voir, ça va dépendre du scan. Là. OK. Mais T'as pas de plan pour je pense l'instant, pas que j'ai on va. l'opératoire. Je pense que j'ai l'opératoire. Le coude, oui. Le coude, c'est un déverrouillement fixateur externe. Je peux pas y mettre une plaque dedans, ça va s'infecter. Non, c'est- je suis d'accord. Fait que je vais retourner la semaine prochaine. Mettre une plaque, un OK. Là, ça, on est bien négatif. Le poumon, on l'a vu. Oui, poumon le vu. Respire normalement, mais ne bouge pas. Tu peux déclencher, puis je vais faire un petit peu pour le bassin. Et Patrick, tu respires normalement, tu bouges pas, on regarde les images, ça sera pas long, on va te rejoindre. Ça va monter automatiquement à la salle d'opération. C'est le prochain, là. Ils se préparent en haut pour la salle. Je descends ou je remonte? Non, en haut. Direct en haut. Fait que, en premier, l'apéro, deuxièmement, l'ortho à la suite. Puis, on est en train de clairer la colonne actuellement. Puis, après ça, l'ortho va embarquer pour le coude. Le bassin, il ne pense pas rien faire ce soir, du moins. Puis, là, j'ai fait appeler l'uro. Il y a un problème d'hématome. Il y a peut-être une atteinte de l'urètre. Est-ce que tu veux qu'on avise quelqu'un, Patrick? Dis-moi le nom de quelqu'un que tu veux qu'on avise. Mes beaux-parents, les enfants. C'est quoi le nom de tes beaux-parents? Patrick, il va falloir t'amener en salle d'opération. Il y a du sang dans le ventre. Là. OK? Ça saigne dans ton ventre. C'est pour ça que tu as mal au ventre comme ça.
Fait que ce qu'on va faire, on va t'amener à la salle d'opération, on va t'endormir, on va faire une coupure sur le ventre pour aller régler le problème à l'intérieur et arrêter le saignement. OK? Puis les orthopédistes vont s'occuper de ton bassin et ils vont s'occuper de ton bras aussi. OK? On va faire ça bientôt, là. Ah, mon ventre. Oui, on se dépêche, il faut que tu rentres dans la salle de... Oui, Guy. Salut, Stéphane Panet. On a un accident de bateau, haute vélocité, un accident frontal, 2 décès dans les... C'est ça. Puis lui, celui qui est arrivé ici, il y a un trauma abdominopelvien, un hémopéritroine sur une rate probable qu'on va opérer. 87,65. Docteur Panier, ta pression à baisse. Une hémopéritroine. Ah, juste une minute. Ta pression à chute. Vas-y, un autre litre de lactate flush. OK. Ouverte du coude qui vont opérer. Puis le bassin, ça va prendre plus un traitement conservateur. OK. Merci, Guy. OK. Alors, faites donner un autre litre flush. Puis on monte en haut tout de suite.